Il fut un temps où deux frères partageaient le même sang, la même terre et les mêmes rêves. Mais un jour, ce qui les unissait devint ce qui les déchira. Dans un Manyata poussiéreux du sud du Kenya, naquirent deux fils du grand chef Oldepezi. Lekuta, l'aîné au regard droit et au silence noble. Natar, le cadet, vif, malin, mais souvent oublié. Le peuple disait de Lekuta qu'il était né pour être chef. Il marchait déjà droit à l'âge de 5 ans. Il écoutait les anciens, respectait les rites, protégeait les faibles. Natar, lui, était l'enfant de l'ombre. Curieux, rapide, imprévisible. Il aimait grimper aux arbres, espionner les guerriers, écouter les discussions interdites. Il apprenait vite, mais rêvait d'être vu. Le soir, au coin du feu, leur mère contait les histoires des grands ancêtres. Les deux frères, blottis côte à côte, juraient « Nous serons inséparables, pour toujours. Mais rien ne dure pour toujours. » Avant qu'on continue, clique sur s'abonner et active la cloche. L'année de leur 18e anniversaire, le village se prépara pour l'Ankipaata, la cérémonie d'initiation des jeunes guerriers. Les hommes se peignaient le visage, les tambours résonnaient dans la vallée. Les anciens buvaient le lait mêlé au sang du bétail sacré. C'était le passage vers l'honneur. Ce jour-là, Oldepezi parla devant tout le clan. « Mon cœur est vieux, mais mon regard est clair. Le futur de notre peuple repose sur les épaules de mon premier fils, Lekuta. Il sera votre prochain chef. » Les acclamations fusèrent, les femmes dansèrent, les jeunes guerriers levèrent leurs lances. Mais un regard resta fixe, figé, celui de Natar. Son cœur, comme une calebasse remplie de feu, se fissura. Et puis, il y avait Ankei. Toi, tu sens que ça va mal tourner? Abonne-toi maintenant, la suite arrive. Ankei, fille d'un chef voisin, venait souvent au village. Sa beauté était comme la pluie rare, douce, attendue, précieuse. Elle riait avec Lekuta et ignorait les regards de Natar. Un soir, au bord du feu, elle offrit à Lekuta un collier de perles rouges. C'était un symbole d'engagement. Le peuple comprit. Mais dans la pénombre, Natar, le cœur brisé, serrait les poings. Il comprit alors que son frère, sans même le vouloir, lui avait pris tout ce qu'il désirait. Le pouvoir, l'amour, la reconnaissance. Et dans cette douleur naquit une idée. Froide, calculée, dangereuse. Une nuit sans lune, Natar quitta le village en secret. Il marcha jusqu'au territoire du clan Ildamat, des rivaux connus pour leur violence. Là, il rencontra Ololokwe, un chef cruel mais ambitieux. « Je connais chaque point faible de mon village, chaque recoin, chaque faille. En échange de ta puissance, je te les donne. Mais Ankei sera à moi. » Ololokwe sourit. Le pacte était scellé. Et ainsi, le frère devint traître. Et pendant que l'histoire se prépare à basculer, prends une seconde pour t'abonner et activer la cloche. À l'aube du 5e jour, alors que le soleil se levait derrière les collines, le village fut attaqué. Des guerriers surgirent de partout. Ils savaient où frapper, où brûler, où passer. Lekuta combattait avec courage. Sa lance volait, son cri de guerre résonnait dans la savane. Mais au fond de lui, il savait, quelqu'un les avait trahis. Puis, au milieu des flammes et des corps, il vit Natar. « Natar, je ne suis plus ton frère, Lekuta. Tu m'as tout pris, aujourd'hui je prends tout. » Ils se défièrent du regard. Le village autour s'écroulait. Les deux frères montèrent la colline sacrée, là où les anciens venaient prier. Là où jadis, enfants, ils jouaient avec des lances en bois. Maintenant, les lances étaient vraies. Le duel fut rapide, brutal, silencieux. Les coups pleuvaient, la poussière volait. Puis Lekuta fut touché. Il tomba à genoux, du sang coulant de son flanc. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni haine, ni peur, seulement tristesse. « Tu n'étais pas mon ennemi, Natar, tu étais mon frère. » Natar leva sa lance, mais sa main trembla. Et au lieu de frapper, il laissa tomber l'arme. Il tomba à genoux, les larmes coulant enfin. « Je ne voulais pas te tuer, je voulais seulement qu'on m'aime autant que toi. » Lekuta tendit la main, puis ferma les yeux. Il s'effondra, son cœur apaisé, son sang mêlé à la... Le silence et les tambours. Le lendemain, Natar revint au village, seul. Il confessa sa trahison. Les anciens le bannirent. Pendant des années, il erra entre les terres, fuyant les regards, hanté par l'ombre de son frère. Et chaque soir, il montait sur la même colline, là où tout avait commencé. Il priait, en silence. Morale, dans la course vers l'amour et la gloire, certains perdent ce qui compte le plus, leur âme. Et parfois, notre pire ennemi est celui qu'on voit dans le miroir. Tu as aimé cette histoire ?
Alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires africaines, pleines de drames, de culture et d'émotions. Et surtout, active la cloche de notification pour être le premier à découvrir chaque nouvel épisode.